sur ce plateau, j'ai le plaisir, l'honneur de recevoir une jeune femme, une femme tout court, qui monte de plus en plus par rapport à l'actualité culturelle ici au Congo-Kinshasa. J'ai ce plaisir de l'entendre chez mon frère Narcisse Baya sur Radio Capi lors d'une interview. C'est là que je me suis dit, tiens, cette femme a un cerveau, tiens, cette femme écrit bien. Nancy Kawaya est sur notre plateau. Nancy, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rendre visite. C'est très rare qu'on reçoive un écrivain, une journaliste qui publie partout comme ça, et je suis content de te recevoir parce que, en plus, là, elle est de Bruxelles, de Belgique, je ne savais même pas, pourtant je suis de là. Je l'ai découverte ici, avec son œuvre qu'elle a sortie, mon témoignage, vas-y. Voilà, donc mon livre s'appelle Ma vérité. En fait, tu tiens le micro comme une musicienne. Je chantais avant. Ouais, ah, tu chantais, c'est pour ça, quoi. Là, le réflexe, vous voyez, comment elle tient le micro, on dirait un cigare. Et n'ayez pas de mauvais esprit. D'accord, ok, Ma vérité. Tu as écrit un livre qui s'appelle Ma vérité, on t'a reçu pour cela. Alors, en quoi, dis-moi, avant de parler du livre en question, oui. le parcours de Nancy Kawaya. On a bateau, Nabiso, qui est celle-là. Explique-nous qui tu es, ce que tu as fait, et comment tu es arrivé jusqu'à écrire ce livre-là et à t'installer chez nous ici au Congo. Voilà. Donc, moi, je suis née à Likasi, au Katanga, et j'ai vécu là jusqu'à 9 ans. Ensuite, je suis partie en Belgique, où je suis restée jusqu'à l'année dernière. Jusqu'à un certain âge. Voilà, 17 ans. Et toute jeune, hein? Oui, j'ai fait 17 ans sans revenir au Congo ou en Afrique. 17 ans que tu étais mineure. Je me suis dit, mais oh là là, le génie. Non, je ne dirai pas mon âge. Non, on ne dit pas l'âge d'une femme. Par contre, donc, je suis restée 17 ans en Belgique sans revenir au Congo. Et en septembre 2013, j'ai décidé de revenir au Congo. Pourquoi ? Je pense que j'avais besoin, ça faisait très longtemps, et puis j'avais envie de venir chez moi, de travailler ici. Tu faisais quoi? Tu étais journaliste? En Belgique, je travaillais dans la télécommunication. Avec un gros salaire à la fin du mois? Non, j'étais team leader d'un call center. Non. Mais c'est bien et payé. Coordinatrice logistique. J'étais bien payée, j'étais très contente. Ça faisait 6 ans que je travaillais et c'était pas mal. Et puis un matin, sur un coup de tête, tu décides de rentrer chez toi à Kinshasa, et puis après tu iras à Lubumbashi et tout ça. Voilà, je décide de rentrer chez moi un matin et j'en parle à ma mère. Elle me dit, bah écoute, c'est une bonne idée. D'abord pour un mois. Tu es dingue. Non, elle m'a dit, oui, écoute, vas-y. J'en parle à ma mère. Elle me donne son approbation. Donc là-dessus, c'est bon. J'en parle à mon mec pour qu'il me dise laisse partir. Et puis, faut savoir que je suis maman. Vous avez dit comment elle a sauté la question? Oui. Non, je suis maman, donc j'ai 3 enfants que j'ai laissés avec leur papa. Pardon? Oui. Tu as 3 enfants? Oui, j'ai 3 enfants. Oh ouais, une autre, tu as 3 enfants. Oh. Wow, pardon, vas-y. Et donc, oui, je laisse mes enfants en me disant que je reviendrai. Voilà. Oui. D'accord. Et voilà, puis donc je suis là depuis 7 mois et j'ai commencé à travailler. Et je suis retombée amoureuse de mon pays. Tu travaillais dans quoi quand tu es arrivée? Je travaillais dans l'automobile 2 semaines après mon arrivée. J'ai pas cherché un boulot avant, donc je me suis dit j'irai et puis je verrai. Elle a 3 enfants et elle arrive, elle travaille dans l'automobile. Tu fais des choses différentes, hein? Oui, peut-être. L'automobile, c'est quoi? Tu faisais quoi exactement? J'étais conseillère automobile. Et puis ensuite j'ai changé, donc j'ai trouvé un autre emploi dans la communication, ce qui me convenait plus. Et ensuite, voilà, maintenant je suis consultante dans une autre boîte. Qui paye bien. On est content. Les 3 enfants sont très contents. En tout cas, moi je suis contente. Et... Maman revient de temps en temps pour aller les voir? Non, depuis les 7 mois, je ne suis pas encore revenue parce que j'avais envie d'abord bien m'installer et parce que j'ai besoin que mes enfants me rejoignent. Donc il faut que je sois installée et que tout roule convenablement. Et maintenant tout va bien? Et je suis en bonne marche. Voilà. Bonne voie. Exactement. D'accord, alors parlons maintenant de ton livre. Oui. Alors, c'est quoi? C'est un coup de cœur? Tu étais habitué à écrire des petites nouvelles que tu gardais dans un coin et puis tout d'un coup tu as décidé de sortir un livre? Oui, j'étais habituée à écrire. J'ai toujours écrit, j'ai écrit depuis que j'avais 14 ans. Et puis il y a un jour où je me suis dit, j'ai envoyé votre manuscrit, il y avait un petit concours donc chez l'éditeur et des livres et j'ai envoyé quelque chose que j'avais déjà écrit et un mois plus tard ils m'ont répondu en disant qu'ils voulaient me publier. Et donc là, j'étais contente. C'est pas une grande maison d'édition, mais voilà, ça a su faire. Je n'ai jamais écrit pour me faire publier. J'ai toujours écrit pour moi, comme un exutoire.
Et puis là, j'ai compris que voilà, je pouvais dire des choses, je pouvais parler aux autres à travers l'écriture. Et le livre, il parle de quoi exactement? Donc c'est un peu le regard que j'ai sur la vie, c'est tout à fait ça. C'est pour ça que je l'appelle ma vérité, que j'ai sur la vie de manière générale, sur le temps, sur l'amour, sur la famille, sur les échecs ou les épreuves qu'on peut passer, et voilà, un peu de tout. D'un regard jeune, mais je dirais d'un regard jeune, mais en même temps mature, parce que je suis quand même assez jeune et j'ai été très vite maman. Je me suis très vite engagée dans une vie qui n'est pas spécialement pour une jeune femme comme moi. Et voilà, donc je pense que j'ai eu beaucoup que j'avais besoin de dire. En peu de temps que tu as Voilà, vécu, voilà. tu as eu plein d'expériences que tu as voulu faire Exactement. partager. Voilà. Et l'écho, depuis que le livre est sorti, les gens, en tout cas moi j'ai des bons échos, Voilà, oui. les gens apprécient et tout. Toi, le feedback que tu as en retour, parce qu'on t'invite un peu partout dans tous les Voilà. médias là. Ben, j'ai un bon feedback, c'est très chouette. J'ai eu des amis qui ont lu, ou des amis et des inconnus qui ont lu mon livre et qui m'ont contacté en me disant que je leur avais donné du courage. C'est un peu ça que j'avais envie aussi de passer, c'est que dans mon livre, comme message, c'est qu'on ne s'arrête jamais de l'expérience que j'ai et puis de ce qui m'entoure, tout simplement. Donc les gens ont apprécié beaucoup ma façon d'écrire. Maintenant, je suis ouverte à la critique aussi, c'est pour ça qu'on écrit, parce que je dois évoluer, je dois me porter vers quelque chose de plus mature. Donc, oui, j'attends la fin. J'écris, je suis chroniqueuse depuis peu pour le magazine Dans quel domaine? Kabibi. Non, chroniqueuse dans quel domaine? Dans quel domaine, on va dire culturel. Je parle, là, j'ai parlé de la féminité, je parle des hommes, je parlerai Tu d'argent. nous tapes dessus. Ben oui, hein, mais d'abord, Oui, vas-y, je t'écoute. je tape pas tout le temps. Je suis féministe, mais je reconnais la place des hommes. Féministe, le genre chienne de garde. Non, non, genre modéré, genre normal, Ah, genre équilibré. les hommes et nous sommes égaux, quoi. Mm, On ne Ou, pourra pas dire qu'on est spécialement égaux. On va dire qu'on est égaux en termes parce qu'on est des êtres humains. Voilà, je pense qu'on doit reconnaître la place des hommes, mais on doit nous reconnaître aussi une place de femme. On est capable de faire les mêmes choses que des hommes. Maintenant, il y a des moments où les hommes ont une place un peu plus grande que les femmes. Et voilà, voilà, exactement. En Afrique, je ne sais pas si tu as remarqué la question que je voudrais poser, à salaire, même boulot, mais salaire différent. C'est beaucoup Oui. plus ici que là-bas. Oui, tout à fait. Je pense que ça va arriver. Ça arrive un peu moins vite en Afrique. Je pense que les femmes se lèvent maintenant pour dire et pour montrer qu'elles sont capables. Donc, je suis confiante. Ok, d'accord. La question que je te pose, c'est où est-ce qu'on peut trouver ton livre? Pour ceux qui veulent se le procurer, Toba Nabiso, partout là. Voilà, mon livre, on peut le trouver pour l'instant malheureusement sur le net. Il est disponible sur fnac.be, enfin sur plein de sites. Donc il suffit de taper Nancy Kawaya, ma vérité, et vous saurez même l'acheter en ligne. Et en attendant qu'il soit disponible à Kinshasa. Nancy Kawaya n'est pas intéressé par la télévision? Pourquoi pas? On va en parler en coulisses. Moi, c'était un plaisir de te recevoir en tout cas aujourd'hui. Plaisir partagé. Je ne t'ai pas embêté. Tu Non. remarques bien. Oui, j'ai bien remarqué. Je n'ai pas demandé si tu es marié, le papa des enfants. Même, je vois la main là-bas. Non, je ne suis pas mariée. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Ouais. Donc tu es libre. Hein. Très bien. Elle est libre. Son numéro, appelez-moi inbox. Vous l'aurez. Non, je l'embête. C'est une maman de 3 enfants, je ne vais pas faire. Mais appelez quand même. Merci beaucoup. Je vous en prie. On va se retrouver pour la fin de l'émission avec nos amis de Villa Matata, Ronnie Kabouik et toute sa grande équipe. Un grand film. Mais achetez le livre de la jeune femme, de la très belle femme qui est sur ce canapé. Et je la remercie d'être venue, c'est bien. C'est mon plaisir. Merci beaucoup. On se retrouve tout de suite avec Villa Matata. Merci.